Et voilà la vidéo numéro 2 sur On Mars. Donc nous étions là, quand on construit un bâtiment, on gagne les bonus, on augmente. Et on va continuer ici. Donc au fur et à mesure, quand on va satisfaire aux 4 besoins de la station à la fin du tour du joueur qui va enclencher le fait qu'on satisfait aux 4 ressources, aux 4 bâtiments demandés par la station, on va augmenter la station d'un niveau, elle passe au niveau 2, donc on pourra utiliser deux fusées à ce tour-là. On score les points ici de complexe. Donc, en fonction du nombre de cubes qu'on a créé des complexes, donc plusieurs constructions de chacun des types. Et on aura mis des cubes sur les complexes qu'on aura créés. On va gagner 1 cube, 1 point, 2 cubes, 2 points, 3 cubes, 4 points, 4 cubes, 7 points et 5 cubes, 11 points de victoire. Dès la première fois qu'on va augmenter, la deuxième fois que le niveau va augmenter, on va encore gagner ces points, et puis on va plus les gagner. Donc on va les gagner 2 fois et encore une fois en fin de jeu. Donc d'où le jeu encourage de pouvoir créer des complexes le plus rapidement possible avec des points de victoire. Donc c'est sympa, ça sert à rien, il faut pas se dire « oh je vais attendre ». Non, non, le plus vite possible, si vous voulez... Si vous vous basez sur, entre autres, cette stratégie de gagner des points ici, va falloir essayer de construire des complexes le plus rapidement possible et donc d'avoir des technologies ou de faire en sorte que vos partenaires de jeu aient cette technologie pour pouvoir construire un maximum de complexes. Donc vous voyez, c'est pas mal, en sachant que si quelqu'un d'autre a construit, imaginons que la station soit ici et vous voulez construire un complexe ici, vous pouvez construire le complexe, mais vous gagnerez aucun bénéfice puisque la station n'a plus besoin de ça, donc va des fois faire des sacrifices, de se dire tant pis, je reçois pas le bénéfice, mais je veux absolument construire mon complexe parce que c'est la stratégie que je me suis fixée. Et c'est ça qu'il faut que je vous encourage à faire dans On Mars. Il y a tellement de choses à faire dans On Mars qu'à un moment donné, vous devez vous concentrer sur l'une ou l'autre chose. Ok, moi je veux faire ça et aller au bout des choses plutôt que vous éparpiller dans 10 000 actions qui vont pas vous rapporter grand chose. Donc voilà, ça c'est le système de la station et une fois qu'elle passe donc au niveau 2, eh bien la navette va prendre déjà un peu plus de temps. Quand elle passera au niveau 3 en plus, on diminue le nombre de missions à effectuer. Alors ça, je vous ai pas encore expliqué. Donc en fait, en début de partie, on va placer aléatoirement 3 cartes d'objectifs de mission. C'est 1, 2 et 3. Et donc, pour cette partie-ci, voilà les 3 missions qu'on doit faire. Tout le monde ensemble, on est encouragé à faire ces 3 missions. Et donc, dès qu'un joueur fait cette action-là, il va diminuer. Donc ici, vous voyez, on est à 4 joueurs. 4 joueurs, on doit faire 7 fois cette action-là. Cette action-là correspond à déplacer son rover, je vous expliquerai comment, mais quand on déplace son rover et qu'il atterrit sur une case d'exploration comme ceci, il va prendre le jeton. Chaque joueur ne peut avoir qu'un seul jeton de chaque couleur et ces jetons se retrouvent dans tous les coins du jeu. Il y a d'ailleurs un rond pour indiquer que c'est là qu'on doit les placer. Et chaque fois les mêmes couleurs ensemble, donc on va pas pouvoir prendre les deux d'une même couleur à chaque fois. Et donc on prend le jeton et on réalise le bonus qu'il y a dessus. C'est augmenter gratuitement, sans payer de ressources, le niveau de votre technologie. Donc ici, déplacer gratuitement de 2, une technologie ou 2 de 1, sans devoir payer les ressources demandées au-dessus du plateau. Donc ça, c'est cette action-là. Quand on fait cette action, on diminue ici de 1 et on reçoit 2 cristaux. Ici, c'est une action d'engager un scientifique. J'y reviens, quand on fait l'action, même chose. On diminue de 1, et donc elle est à 5, on diminue de 1, on reçoit 2 cristaux. Et la dernière action ici, c'est de prendre une carte plan. Donc ça, je vous ai expliqué l'action, c'est là, hein, c'est prendre une carte comme ça. Et quand je prends une carte comme ça, tiens oui, ça me fait penser que j'ai oublié de dire, prendre une carte comme ça, on la prend, elle coûte rien du tout, on la reçoit donc gratuitement, mais en plus elle rapporte directement, donc elle rapporte cette ressource-là.
donc ici, un oxygène quand on prend la carte et on place son bâtiment dessus. Donc là, vous voyez, ça rapporte de l'eau, puis des plantes, etc. Donc ça, c'est prendre une carte plan. Donc ici, l'objectif est à 13, et donc chaque fois qu'on prend une carte plan, on diminue. Il ne faut pas oublier, des fois on oublie et c'est un peu malheureux. Donc ça, c'est un peu de la manutention dans le jeu. Donc on diminue et dès qu'on arrive au bout, c'est le check, et donc on va diminuer de 3 à 2 le nombre de missions à réaliser. Quand on a réalisé les 3 missions, on termine le tour en cours, on fait encore un tour dans lequel la navette ne se déplace plus, et puis c'est la fin du jeu. On fait les 7 étapes de fin de jeu. En gros, c'est scorer 7 fois selon certains critères. Donc, ça, c'est ce qui fait la fin du jeu, réaliser les 3 ordres de mission communes à tous les joueurs, en sachant que lorsque le niveau de la station orbitale augmente au niveau 3, donc c'est toujours le niveau en dessous de la station, donc au début du jeu elle est là, on est au niveau 1, puis on passe au niveau 2, on passe au niveau 3, là vous voyez que ça indique que on doit diminuer de 1 le nombre de missions exigées pour réaliser l'objectif de mission. Donc là, on ne doit plus réaliser que 2 des 3 missions pour terminer le jeu. S'il est déjà au 2, ben on le diminue à 1, on ne doit plus réaliser qu'une seule des 2 missions qui restent. Et quand on passe au niveau 4, même chose, on rediminue. Donc si on est au niveau 1 et qu'on diminue, ben c'est la fin du jeu. Si on est au niveau 2 et qu'on diminue, ben on a encore une mission à faire. Donc, et si encore pire, on passe encore au niveau 5, là, d'office, ce symbole-là, ça veut dire c'est la fin du jeu. On termine le tour en cours, on fait encore un tour, et c'est la fin du jeu. Donc vous voyez, ce niveau de mission de la navette va un peu gérer la fin du jeu. Et donc c'est en construisant des bâtiments que vous allez accélérer la fin du jeu. Donc si à un moment donné vous vous dites « Oh, moi j'arrive bien à mettre tous mes objectifs, ça sert à rien de continuer le jeu parce que les autres vont me rattraper », eh bien vous avez plutôt intérêt à construire un maximum de bâtiments demandés par la station orbitale pour pouvoir accélérer la fin du jeu et terminer. Et c'est jamais mauvais, construire des bâtiments demandés c'est jamais mauvais puisque ça vous rapporte des points de victoire, et normalement, au fur et à mesure de la partie, ça vous rapportera de plus en plus de points de victoire. Vous voyez, ça c'est le nombre de robots que vous avez en jeu. Donc au fur et à mesure de la partie, vous allez pouvoir en construire. Ça c'est le nombre de jetons exploration que vous allez gagner. Vous allez voir comment. Ça c'est les niveaux de votre technologie la plus élevée. Donc là aussi, au fur et à mesure de la partie, vous allez avoir des niveaux de plus en plus élevés. Et ça c'est le nombre d'abris que vous aurez construit. Donc ça, c'est construire un bâtiment. Donc je construis un bâtiment, soit adjacent, soit pas à un autre bâtiment. Je gagne la ressource de ce bâtiment s'il est adjacent fois le nombre de bâtiments qui forment le tout. À noter que quand je construis une minerai, c'est la même chose, à deux distances d'un minerai, par exemple, je peux le mettre là. Mais là, je ne paye rien. Il est marqué qu'on paye un ouvrier. En fait, je dois prendre un ouvrier de mon espace de quartier d'habitation et je le place sur le minerai. Il travaille dans la mine, mon ouvrier, mon colon. Et donc c'est un peu trop. Donc c'est ici. Donc je place mon minerai ici, à 2 de distance, et je place dessus mon ouvrier. Donc c'est tout ce que ça me coûte. Et ça me rapporte immédiatement un minerai, sauf si je l'avais mis adjacent et j'avais fait donc un complexe, à condition d'avoir la technologie, comme je vous l'ai expliqué, et d'avoir mon robot dans une case adjacente. Et je gagne le minerai qui est là, x2. Et comme j'ai mon colon qui travaille dans la mine, à chaque fois que la navette va passer ici, elle va vous faire produire
les colons qui travaillent dans une mine. Donc tous vos colons qui travaillent dans une mine vont vous rapporter un minerai. Et le minerai, c'est la ressource la plus chère et la plus de plus haute valeur dans le jeu, puisque c'est un joker, elle vaut pour toutes les autres ressources. Donc c'est sympa d'avoir des colons qui travaillent dans les minerais. Évidemment, ça vous coûte un colon, il reste là, il reste sur la partie. Donc voilà. Alors la dernière chose qu'on peut construire, c'est un abri. L'abri, donc comme vous l'avez vu, les abris sont ici. Donc construire un abri permet d'augmenter ici, d'augmenter votre stock. Donc plus vous avez des abris, donc si ici j'ai construit un abri, j'ai un stock qui peut monter jusque 3 de chaque ressource, puis si j'ai construit 2 abris, c'est jusque 4, etc. Donc c'est le nombre d'abris que j'ai construit plus 1. Et donc, en plus, ça me libère des cases pour mes ouvriers. Donc là aussi, donc je vais avoir de plus en plus de cases disponibles pour mes ouvriers. Donc je vais pouvoir gagner de plus en plus de points de victoire grâce à ces ouvriers à la fin du jeu. Mon abri, je peux le mettre adjacent à mon abri si on a la technologie, sinon à 2 cases, toujours la même chose, mais à côté de mon robot. Donc mon robot aurait dû être là si je veux le construire ici. Et là, je gagne des marcinium. Hein. Donc ces ressources-là, je vais vous expliquer à quoi elles servent, mais elles servent pour faire les actions exécutives. Donc les actions bonus qu'on peut faire à son tour. Voilà pour l'action construction. Donc vous voyez pas mal de choses dans un petit symbole. C'est dommage qu'il n'y a pas un peu plus. Ici, c'est améliorer un bâtiment. Donc améliorer un bâtiment, c'est quand on a... je vais vous montrer ici. Voilà. C'est quand on a un plan. Donc quand on a une carte plan avec un bâtiment sur la carte plan, pour construire, donc pour faire l'action d'amélioration, je dois payer un minerai. Et ici, la condition, c'est qu'il y ait au moins un complexe de 1. Donc une seule tuile produisant de l'oxygène est nécessaire. Donc ici, il y a une tuile qui produit de l'oxygène. Je paye un minerai. Et je prends ma bâtiment amélioré et je le mets dessus. Ça, c'est l'action. À partir de ce moment-là, à chaque fois que la navette, que je monte, hein, donc que je passe de la Mars en orbite, mes minerais où j'ai un colon produisent, mais également tous mes bâtiments améliorés produisent. Donc le bâtiment amélioré ici que je viens de produire, c'est sur de l'oxygène. Donc je produirai un oxygène à chaque fois que je monte en orbite. En plus, j'ai une action bonus, donc exécutive, supplémentaire à ma disposition. J'y reviens avec les actions exécutives. Donc ça, c'est l'action améliorer un bâtiment. Ici, c'est engager un scientifique ou un objectif terrien. Les scientifiques sont là en début de partie. Il n'y a que eux, donc il n'y a pas d'autres scientifiques de la partie. Les scientifiques coûtent le double de ressources qui sont indiquées là. Quand on engage un scientifique, on le prend, on le met chez soi. Et je vais par exemple donner l'exemple de celui-ci, ce sera plus parlant. Je vous montre ça après. Alors, à quoi servent les scientifiques? D'abord, ils rapportent pas mal de points de victoire. Donc, à la fin du jeu, ce scientifique-ci, par exemple, va rapporter 3 points de victoire par abri que vous aurez amélioré sur le terrain, mais pas uniquement vous. Donc, chaque joueur qui aura amélioré un abri, ça vous rapportera 3 points de victoire. Donc, autrement dit, si imaginons qu'il y a 3 abris d'améliorer, peu importe que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, vous gagnerez à la fin du jeu 9 points de victoire. Donc, la première chose, c'est gagner des points de victoire. La deuxième chose, c'est que, à votre tour, je vais vous montrer ça sur le plateau personnel.
à votre tour, je vous avais dit, on peut faire une action normale et une action exécutive, donc une action bonus, avant ou après son action. Les actions exécutives sont ici, c'est-à-dire qu'au début du jeu, vous avez 3 actions exécutives de disponibles qui coûtent 2 cristaux, donc 2 marcinium ici. Donc ici, c'est prendre une ressource, et ici, c'est déplacer son robot de 2. Au fur et à mesure de la partie que vous aurez construit, lancé des fusées, là ou là, vous allez avoir accès à de plus en plus d'actions exécutives. En plus, en cours de partie, vous allez gagner soit des scientifiques, comme je vous ai expliqué, soit une carte plan, et vous aurez amélioré. Donc le bâtiment n'est plus sur la carte plan, il est sur le plateau, il vous rapporte 3 points de victoire à la fin du jeu, mais ça vous donne accès à une action exécutive supplémentaire. Et cette action exécutive, vous voyez, elle coûte soit 2 marcinium, et vous pouvez ici, dans cette action-ci, construire un bâtiment d'oxygène, donc un bâtiment comme ça c'est cette action exécutive-ci, vous pouvez même booster l'action avec des ouvriers, en sachant que c'est pas vraiment booster, c'est augmenter le niveau de la technologie que vous utilisez pour pouvoir créer des complexes. Et cette action donc vous coûte soit de marcinium, soit le fait de simplement placer le scientifique ici. Donc les scientifiques sont vraiment sympas parce que gratuitement, sans devoir payer de ressources, vous allez pouvoir bénéficier de l'action exécutive de vos cartes. En sachant qu'un scientifique, en plus, peut bénéficier des actions exécutives de toutes les cartes de tous les joueurs. Donc vous pouvez aller chez les autres joueurs pour exécuter leur propre action exécutive. Mais eux ont un intérêt aussi, parce que si un spécialiste, un scientifique, sur une de leurs cartes de plan améliorer, donc le bâtiment a été construit. S'il y a déjà, qu'il soit à soi ou à un adversaire, ils pourront eux aussi exécuter cette action exécutive gratuitement. Donc tout le monde a y gagné. Donc encore une fois, il y a une collaboration là, et donc voilà, encore un système encore sympa. Et alors je vous dis pas, en milieu, fin de partie, les casse-têtes, je veux absolument faire telle action, je sais la faire en faisant l'action, je sais la faire en faisant l'action exécutive, je sais la faire avec mon scientifique en allant chercher la... Donc vous allez devoir bien réfléchir. Et évidemment, vous pouvez gagner pas mal de scientifiques, c'est toujours intéressant, mais vous ne pourrez faire à votre tour qu'une seule action exécutive. Donc c'est très bien d'avoir plusieurs scientifiques, ça va vous faire gagner plus de points de victoire, mais vous ne pourrez toujours faire qu'une seule action exécutive par tour, pas plus. Donc ça, c'était les actions exécutives et les scientifiques. En sachant qu'une fois que vous avez pris un scientifique, vous allez piocher, pas au hasard, vous allez regarder les cartes, et vous allez choisir une des cartes, donc par exemple celle-ci, et vous la mettez à l'endroit où vous avez pris votre scientifique, mais vers le bas. Donc cette carte, cet objectif de la Terre coûte un marcinium pour être pris, la même case action, et vous devrez placer dessus 3 ressources bleues et 2 ressources de minerais pour gagner 9 points de victoire à la fin de la partie. Si vous ne l'avez pas fait à la fin de la partie, vous perdrez 4 points de victoire. Et c'est comme ça pour toutes les cartes de ce type. Donc vous voyez, c'est des ressources qui sont exigées. C'est pas mal quand on se fait un moteur de production. Donc c'est une des combinaisons sympas du jeu. Vous faites un moteur de production, vous produisez un maximum, vous faites beaucoup de voyages aller-retour et vous produisez vos ressources pour pouvoir remplir ce type de contrat. Vous avez un autre type de contrat, c'est améliorer un bâtiment dans un complexe de 4. Hein, donc de 4 ici oxygène, là de 4 abris, là de 4 minerais, etc. Donc ça, c'est le principe des scientifiques et des objectifs terrestres. Alors, on arrive au bout, je vous rassure. Ici, vous avez le déplacement de votre robot de 2 et
et de votre rover. Alors le rover, j'en ai pas parlé, mais en fait, bon, d'abord, il faut savoir que quand vous passez d'orbite à Mars, quand votre astronaute fait ça, il passe par ici et ici, il va choisir un des deux jetons et le placer à 3, imaginons que votre rover est ici, à 3 espaces de votre rover. Donc par exemple, ici. 1, 2, 3. Et puis ça va être remplacé, et puis il fait ça, donc là il reprend tous ses ouvriers, et puis il se place. Donc le rover, quand il se déplace de 2 toujours, et si quelqu'un a la technologie rover, il peut augmenter jusqu'au niveau de la technologie. Donc je vous avais montré en exemple, si la technologie est 3, il peut encore augmenter de 3. Quand il se déplace, et quand il se déplace, il peut éventuellement récupérer des marciniums sur le terrain. Alors comment est-ce que les marciniums apparaissent? J'ai oublié de vous montrer ça, mais quand on construit des bâtiments, certains bâtiments ont, vous voyez, des symboles marcinium. Et donc quand on place un bâtiment comme ça, on va mettre, donc si on le met par exemple ici, donc là, comme ça, on va mettre un marcinium où il pointe et puis on va le retourner. Donc encore une fois, l'action bâtiment est la plus complexe, il ne faut pas oublier de faire ça non plus. Donc quand je déplace, je ramasse tous les marciniums sur lesquels je passe et à l'endroit où je m'arrête, je prends la tuile. Donc, et je fais alors l'action bonus. Donc je prends cette tuile exploration. Cette tuile me permet de construire un bâtiment de minerai, donc un bâtiment comme ça. Et donc encore une façon différente d'exécuter une action. L'action de construction de minerai, c'est celle-ci, de mine de minerai, mais je peux aussi donc déplacer mon rover de autant de cases pour arriver sur un endroit qui me permet, par exemple, de construire un minerai. C'est des tas de bonus différents, gagner des ressources, augmenter le niveau de technologie, etc., etc. Donc voilà, pas mal de choses à faire avec cette action. L'action de construction de fusée. Donc ça se passe sur votre plateau personnel, donc vos fusées, donc n'oubliez pas qu'elles dépendent du niveau de la navette, donc vous ne pouvez pas en construire si le niveau est de 2 pour le moment, vous ne pouvez pas en construire. Imaginons que le niveau est 2, mais celle-ci est là, vous pouvez la construire. La construire vous coûte une plante et une eau. Vous prenez la fusée et vous la mettez dans votre zone de lancement. Ça permet, chaque fusée ici vous rapporte 3 points de victoire et en plus, en la plaçant là, vous choisissez entre gagner 2 ouvriers ou gagner un ouvrier et un robot. En sachant que cette action peut être boostée par des ouvriers que vous placez là. Et pour chaque ouvrier que vous placez là, vous pouvez construire une nouvelle fusée et gagner de nouveau là, mais en payant encore une fois le coût et à condition que le niveau de la station orbitale le permet. Donc ça, c'est l'action et c'est comme ça principalement que vous allez gagner de nouveaux ouvriers en sachant encore que les actions exécutives vont permettre aussi la même chose, etc. Et que donc il va falloir trouver la meilleure combinaison qui vous convient en fonction de votre stratégie. Et voilà, toutes les actions sont expliquées. On fait ça jusqu'à la fin du jeu. Quand la fin du jeu est terminée, on calcule les points de victoire. Les points de victoire, c'est quoi? C'est encore une fois, les points ici d'avoir pu créer des complexes, le nombre de fusées que vous avez, le nombre les bâtiments, c'est quoi ça encore? C'est vos bâtiments, je pense. Ah oui, non, ce sont vos ouvriers. Donc les ouvriers que vous avez ici, en fonction du niveau où vous arrivez, vous gagnez 15, 21 points, 10 points. Donc plus vous aurez des ouvriers. Il faut savoir qu'à la fin du jeu, en fonction d'où est votre cosmonaute, donc lui, vous allez récupérer tous les ouvriers qui se trouvent sur les cases actions de l'endroit où se trouve votre cosmonaute. Et vous allez les placer sur votre plateau personnel. Donc, intérêt à bien calculer, à bien anticiper la fin du jeu, parce que plus que vous aurez d'ouvriers ici, plus de points de victoire vous allez gagner. C'est grâce à ceci. Puis vous gagnez les points de victoire de votre technologie, donc le niveau de technologie les plus à droite, donc ici vous rapporte des points de victoire. Puis vous allez gagner
des points de victoire en fonction des bâtiments que vous aurez construits. Donc c'est 3 ou 5 points en fonction du niveau du bâtiment. Vous allez gagner des points de victoire en fonction des spécialistes que vous aurez engagés, je vous avais expliqué. Donc 3 points de victoire par bâtiment amélioré par n'importe qui. Et vous allez gagner des objectifs par rapport aux objectifs terriens comme celui-là, ou perdre. Et donc, une partie se termine aux alentours de 200 points de victoire. Et voilà. Voilà, vous savez tout sur l'action. Donc, il y a encore quelques petits icônes peut-être à expliquer, mais ça, il y a un manuel pour vous expliquer les petits icônes. Oh, sinon, vous savez en tout cas l'essentiel sur On Mars. J'espère que ces 2 dégustations et ces 2 vidéos vous ont plu. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.